Convivialité, bonne humeur, défilé de mode et promotion des arts d'origine africaine. Mais aussi et surtout solidarité, mobilisation, information, prévention et développement durable étaient au rendez-vous lors de la manifestation organisée par l'association Hardy en collaboration avec l'association Aide et l'association ACA pour une journée autour des questions de prévention et de lutte contre le sida. Je voudrais vous parler maintenant de l'association Aide. Alors Aide, c'est la plus grande association de lutte contre le sida en France. Elle a aujourd'hui près de 25 ans. Alors Aide fait des choses au niveau national, mais on fait également des choses au niveau international. Et ça, je crois que c'est vraiment important, peu de gens le savent. Alors on fait partie d'un réseau qui s'appelle le Réseau Afrique 2000, qui est créé depuis 1997 et qui unit des associations de lutte contre le sida d'Afrique subsaharienne, francophone, et une association française, donc Aide. Très nombreuses sont les personnes qui viennent à Aide à la recherche d'une solution ou d'un soutien lorsque le droit n'est pas appliqué. Il est souvent difficile pour les personnes issues de la migration de se mobiliser collectivement. Cependant, nous voyons poindre dans Aide, avec ces personnes, les premières formes d'une mobilisation collective. Un exemple, si vous le permettez. De quelle prévention peut-on parler pour les femmes issues de la migration si elles ne peuvent acquérir les préservatifs féminins qui coûtent toujours 2 € à l'unité? Comment peuvent-elles avoir une alternative quand leurs hommes refusent d'utiliser le préservatif masculin? S'ajoutent à ça les questions politiques autour des droits et de la reconnaissance sociale des personnes issues de la migration. C'est à nous, à Aide, militants de la lutte contre le sida, de nous élever contre des mesures qui marquent une volonté acharnée de refuser aux étrangers la place qui est la leur dans la République. En effet, l'accès aux soins, le droit à la santé physique, mentale et psychique font partie des droits les plus élémentaires de chaque être humain. Beaucoup plus encore pour les enfants, l'accès aux soins doit être considéré non seulement comme la condition d'une inégalité minimale face à la vie, mais aussi comme un préalable au maintien d'une coexistence pacifique et de tout projet de développement durable partout ailleurs. Notre objectif pour ici est de lutter contre la dépendance de toute nature, l'isolement, la problématique de santé de ces populations en difficulté. Pour là-bas, l'objectif à terme est de pouvoir mobiliser les membres de notre association, nos amis et partenaires,
pour collecter des fonds en vue de venir en aide aux enfants affectés par le virus du sida ou de toute autre maladie grave en Afrique ou ailleurs, suivant les choix que nous aurions opérés. Bonsoir, voilà, je me présente, je suis Gilda Perinetti, je suis médecin radiologue et je suis nouvellement conseiller municipal en charge de la prévention en matière de santé. Voilà, je représente Christian Estrosi, monsieur le député maire, qui est retenu par d'autres obligations. Et je viens vous apporter le soutien de la mairie de Nice et vous faire savoir que nous sommes très sensibles aux problèmes liés au sida notamment en Afrique et surtout en ce qui concerne les enfants. En 2006, dans la région d'Afrique subsaharienne, environ 1,6 million de personnes sont mortes du sida. 8 pays de la région représentent désormais près du tiers de toutes les nouvelles infections à VIH et de tous les décès dus au sida dans le monde. En France, chaque année, on note environ 6300 nouvelles découvertes de séropositivité par an. 25% de découvertes de séropositivité correspondent à des contaminations datant de moins de 6 mois. Les rapports hétérosexuels représentent la moitié des découvertes de séropositivité et concernent pour moitié les personnes d'Afrique subsaharienne en France. Dans ce chiffre-là, environ 40% de personnes découvrent leur séropositivité lorsqu'elles sont déjà en état de sida, ce qui signifie, grosso modo, que les gens ne se font pas suffisamment dépister. En région PACA, dans Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a 7485 cas de sida qui ont été déclarés en région PACA depuis le début de l'épidémie. Alors ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que notre région PACA est la deuxième région de France métropolitaine la plus touchée après l'Île-de-France. C'est pourquoi nous souhaitons clôturer chaque année cette campagne par un dîner gala comme celui-ci. Sans aucun doute, date est prise pour les années à venir où le mot d'ordre reste la prise de conscience, la prévention et la mobilisation pour la lutte contre le sida.